Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'étais trop impatiente de faire. Parce qu'en fait en ce moment sur Instagram il y a un challenge créatif qui tourne pas mal et c'est le challenge Toon Me. Et j'avais trop envie de le faire avec vous en vidéo. Avant toute chose, j'ouvre une petite parenthèse pour m'excuser si vous écoutez du bruit en fond de cette vidéo. En fait il pleut là sans cesse à Nancy, donc je ne peux pas faire autrement. Mais voilà, je m'excuse si la qualité sonore est un peu moins bonne que d'habitude. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Alors je vais expliquer rapidement en quoi consiste ce challenge pour ceux qui ne sont pas sur Instagram et qui ne voient pas du tout de quoi je veux parler. En fait le principe est vraiment très simple, il suffit de se prendre en photo, donc c'est principalement des photos en portrait, mais on peut aussi se prendre de plein de pieds si on en a envie. Et ensuite l'intérêt de ce challenge c'est de diviser son visage en deux et de laisser une partie du coup photographique naturelle et l'autre partie la faire en mode dessiné, le faire avec son propre style et à sa propre manière. Et du coup comme je vous disais, je trouve ce challenge vraiment super intéressant, je passe mes soirées à regarder les créas de tout le monde. Je trouve ça vraiment super parce qu'il y en a plein qui font de différentes manières. Il y en a ils le font en animé, il y en a au lieu de faire la moitié du visage ils vont faire plusieurs petits éléments. Enfin il y a vraiment tout le monde qui le fait un peu à sa manière et je trouve ça juste top. En plus je trouve que des challenges comme celui-ci permet de donner de la visibilité. J'ai découvert plein de personnes qui dessinent, qui sont pas forcément illustrateurs ou illustratrices et franchement je me suis abonnée à plein de comptes. Ça permet vraiment de voir le style de chacun et de découvrir plein de personnes super intéressantes. Bon, je pense que vous avez compris le but du challenge. Maintenant ça va être à mon tour de le faire. Donc je vais aller me prendre en photo, je sais pas encore où, peut-être devant mon bureau justement ou sur un fond blanc, enfin sur un de mes murs. Je sais pas trop encore comment je vais faire mais c'est parti pour la petite séance photo. Bon, je le sentais que ça allait être la galère pour faire ces photos, mais là, ouais, c'est vraiment la galère quoi. C'est hyper difficile de faire une photo où on se trouve à peu près potable dessus et aussi essayer d'imaginer le croquis. Et j'ai l'impression que mes yeux ils ressortent hyper foncés à chaque fois, du coup ça me gêne, donc je vais essayer de faire ça sur un fond blanc et essayer de capter plus de lumière de mon Velux pour essayer de faire une photo un peu plus jolie. Bon, je viens de vous dire que je voulais essayer de faire des photos sur un mur blanc, donc j'ai essayé sur ce mur là qui est juste derrière moi. Sauf que ça va pas du tout en fait, ça me fait, je vais vous montrer, ça fait vraiment des grosses ombres. Voilà, ça fait exactement ça, donc ça fait un côté trop lumineux et un autre côté trop sombre. C'est vraiment pas beau, donc je vais essayer de monter sur mon lit et de faire des photos un peu plus hautes pour mieux capter la lumière. Alléluia! Je crois que j'ai enfin réussi à faire les photos qui me plaisaient avec un rendu qui me convenait. C'est vraiment la galère de faire des photos dans un 12 mètres carrés, j'en peux plus. Mais je suis trop contente. Maintenant on va pouvoir aller sélectionner les photos et ensuite passer sur Photoshop pour le côté dessiné. Et quand je vous dis qu'il fait pas beau à Nancy, regardez-moi ce temps. Pourtant j'ai une superbe vue, mais bon, là il pleut. Bon, après de longues minutes à regarder toutes mes photos, j'ai enfin choisi la photo que je vais sélectionner. Ça encore, ça n'a pas été très facile, que j'ai hésité longuement entre une photo que j'avais prise sur mon lit, donc celle-ci, et une autre que j'avais prise ici devant mon bureau. Mais je vais quand même rester sur celle-ci parce que je trouve qu'elle est plus jolie et j'aime mieux qu'on voit que mes yeux sont bleus. Je sais pas, c'est quelque chose qui me représente, donc j'ai envie que ça se voit. Voilà, donc maintenant que le choix est fait, je vais pouvoir passer sur Photoshop et commencer à dessiner. Alors c'est parti, j'ouvre le logiciel Photoshop pour commencer mon dessin. La première chose que je fais c'est de recadrer ma photo au format Instagram, puis je vais la nettoyer. Ce que j'entends par là c'est que je vais la rendre un peu plus esthétique et enlever tous les petits éléments parasites. Après avoir retiré ces éléments, je retouche la colorimétrie de ma photo. Et je passe au croquis de la partie qui sera dessinée. Donc je décide de dessiner sur la partie gauche et de garder la partie droite. Car c'est la partie la plus éclairée, comme ça je dessine sur la partie la plus sombre et je commence par faire un croquis assez grossier, rapide, juste pour placer les éléments et voir un petit peu qu'est-ce que cela pourrait donner.
Une fois que j'ai placé mes éléments dans mon croquis, je viens piper les couleurs sur d'autres dessins, car ce sont des couleurs que j'utilise souvent. J'utilise plus ou moins les mêmes teintes, ce sont un peu mon identité et c'est avec ces couleurs-là que j'aime travailler. Donc je reprends des couleurs et je commence à coloriser mon dessin. Comme vous pouvez le voir, je commence toujours par faire des aplats et ensuite je vais venir faire quelques tracés et placer les ombres. Voilà, l'illustration touche à sa fin. J'ai terminé de dessiner la moitié de mon visage en dessin. Et maintenant, je vais m'occuper de l'arrière-plan. Donc comme vous le voyez, je décide de mettre du blanc derrière moi, mais je mets un blanc cassé. Je mets pas un blanc pur. Je mets un blanc qui tire plus vers le rose-violet. Et je décide encore une fois de retoucher la photo d'origine. Donc je rééclaircis l'arrière-plan. Enfin, je rééclaircis les blancs en fait, même mon regard, je rééclaircis mon œil. Et je décide aussi de retoucher la poutre apparente parce que vu que je n'ai pas redessiné la poutre sur l'autre partie, ça faisait un peu bizarre de voir juste une poutre sur la partie photographique, en fait la partie réaliste. Donc je décide de l'enlever pour que ça fasse un rendu plus homogène. Et voilà, j'ai tout terminé, vous pouvez voir le résultat final. Voilà, je vous retrouve pour clôturer la vidéo. Ça y est, j'ai terminé mon illustration, enfin ma version du challenge To Me. Je suis vraiment trop contente, le résultat me plaît et j'ai passé un réel plaisir à le faire. Après c'est vrai, ça m'a pris pas mal de temps, j'ai passé plus de 3 heures à dessiner et je sais pas combien de temps à faire les prises de vue. Mais franchement je conseille à tout le monde de faire ce challenge, à toutes les personnes qui aiment dessiner. Franchement faites-le, c'est juste super cool. Et même si selon vous, vous n'avez pas forcément de style prédéfini, n'hésitez pas à le faire parce que vous avez votre visage en dessous. Donc vous pouvez tout simplement repasser vos traits et pourquoi pas le faire de version flat ou très réaliste. Enfin ça peut vraiment vous exercer et je trouve ça vraiment super. Enfin voilà quoi, j'adore ce challenge. Bon, moi je vais vous laisser ici parce que j'ai tout le montage à faire. Je suis impatiente de monter et de voir les rushs, tout ça. Que j'ai trop envie de vous sortir la vidéo demain, donc j'ai encore pas mal d'heures de boulot qui m'attend. Mais j'espère vraiment que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de laisser un petit like juste en dessous. Et si tu n'es pas abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche pour être averti de la sortie de mes vidéos. Et je vous le redis encore une fois, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous êtes sur ce réseau-là, parce que c'est là-bas où j'échange énormément avec vous et vous pourrez aussi voir les participations de tout le monde pour le challenge To Me. Je vous fais à tous de gros bisous et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.